bonsoir. Bonsoir. Vous êtes épidémiologiste et responsable de l'unité chargée des infections respiratoires de la vaccination à santé publique. Déjà, une petite réaction par rapport au reportage qu'on vient de voir sur l'hypertension. Je crois que les messages qui sont passés sont vraiment des messages importants. D'abord, le message de prévention pour éviter l'hypertension artérielle. Ça a été dit. Manger sainement, pas trop de sel, faire de l'exercice, ne pas fumer. Et puis l'autre aspect qui est le dépistage, c'est-à-dire quand on est un adulte, eh bien, de temps en temps, faire vérifier sa tension, parce que les signes sont tout à fait difficiles à détecter, et donc important, si on en a, de le savoir pour pouvoir être traité. Alors, on en vient à cette vaste campagne de vaccination qui va débuter la semaine prochaine. Qu'est-ce qui a motivé cette campagne ? Alors, cette campagne elle a été motivée par le constat que nous avons fait, l'ARS, Santé publique France, du déficit de vaccination concernant les enfants à Mayotte depuis plusieurs années, et spécialement les derniers mois. On mesure ça à travers ce qu'on appelle la couverture vaccinale, c'est-à-dire la proportion d'enfants correctement vaccinés. Elle était très bonne il y a quelques années, et aujourd'hui, les données dont nous disposons montrent que beaucoup d'enfants n'ont pas bénéficié, en particulier ceux qui sont nés ces dernières années, de la vaccination. Et aujourd'hui, nous sommes préoccupés de savoir qu'un grand nombre d'enfants mahorais, aujourd'hui, sont sans protection contre des maladies qui continuent à exister, contre des virus, des bactéries qui circulent. Optimal, l'île est quelque part vulnérable. C'est tout à fait le mot. L'île est vulnérable. Et je dirais à deux égards. D'abord, chaque enfant qui n'a pas été correctement vacciné est vulnérable à l'une de ces maladies contre lesquelles il n'a pas reçu de vaccin pour le protéger. Et puis, plus globalement, et j'aime votre expression, l'île est vulnérable, la population elle-même devient vulnérable. Pourquoi ? Parce que quand il y a un grand nombre d'enfants non vaccinés, les virus, les bactéries peuvent circuler librement, ils n'ont plus de barrières comme la vaccination cherche à faire, et ce qui fait que même des adultes qui hier étaient protégés par la vaccination peuvent se retrouver à faire des maladies qui n'existaient plus. Donc, ce qui explique la tranche d'âge d'enfants concernés de 0 à 6 ans. 40 000 enfants sont concernés. Alors, c'est difficile de savoir si c'est exactement 40 000. C'est une estimation, car il est difficile de savoir pour chacun des enfants ce qu'ils ont reçu il y a 1 an, il y a 2 ans. Mais l'estimation que nous avons faite, c'est de dire que jusqu'à 40 000 enfants pourraient être concernés par le fait qu'il leur manque 1, 2 ou plus de vaccins. Donc c'est un appel général pour ensuite pouvoir faire le tri. Alors, tous les enfants sont concernés pour 2 raisons. D'abord parce que, comme nous l'avons dit, il est difficile de savoir qui doit recevoir des vaccins. Il faut un avis médical pour pouvoir trancher qui a besoin et qui n'a pas besoin. Et le deuxième aspect qui est très important, c'est que pour que cette campagne soit un succès, il faut que tous les enfants puissent bénéficier de cette vaccination, parce que s'il reste un certain nombre d'enfants, une petite proportion d'enfants qui échappent à la protection, cela suffira à permettre à ces virus et ces bactéries dangereuses de continuer à circuler. Et donc l'action se doit d'être globale, et l'enjeu, c'est que tous les enfants se rendent dans le centre de vaccination le plus proche de leur domicile pour être éventuellement vaccinés avec 1, 2 ou 3 vaccins. Merci beaucoup, Dr Daniel Lévy-Brul, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Et je rappelle que demain, vous serez l'invité de Zakoeli, où vous répondrez aux questions de Toufaï Léon Djilani en radio à partir de 7h15. Merci beaucoup. Merci à vous. Et la campagne commence donc le 22 mai prochain. Lutter contre la fraude à l'électricité, c'est le combat des collectivités locales de concert avec Électricité de Mayotte, EDM. La lutte contre la rétrocession ou les branchements illégaux a donc fait l'objet d'une rencontre ce mercredi au conseil départemental. L'objectif premier était de sensibiliser les communes sur cette problématique importante dans l'île, une situation qui touche à la sécurité même des personnes et souvent